César? César! Au nom de Dieu! Qu'est-ce qui se passe? C'est le tigre! César, il s'est échappé! César? Oui, sa cage est vide! Édition spéciale, un tigre royal de Malaisie s'est échappé du zoo, un véritable danger public en liberté. Édition spéciale, un tigre royal de Malaisie s'est échappé, la population de la ville est menacée. Dernière minute, un tigre royal de Malaisie s'est échappé du zoo. Demandez l'édition spéciale. Un tigre s'est échappé du zoo. Demandez notre édition spéciale. Alors, signor, vous croyez que le Playboy va nous indiquer enfin l'endroit où il cache le masque de Cali? Assurance, Grognard. Von Sand parlera. Ça fait des jours qu'on patiente, signor. Attention, Grognard. Raoul Laverny ne m'appelle plus Hannibal Belmontes. Le seigneur Hannibal Belmontes est reparti pour le Brésil. Je suis à nouveau Raoul Laverny. Nous sommes à Munich pour le tournoi de tennis de dimanche. Évidemment, patron. Je veux dire, monsieur Laverny. Ouais. Un tigre s'est échappé du zoo. Eh, petit? Dites, monsieur, c'est bien une Mercedes 680? Le dernier modèle, avec le moteur 180 PS? C'est bien ça? Celle qui a gagné le Grand Prix d'Allemagne le mois dernier? C'est ça, mon petit. C'est exactement le même modèle. Sans sas. Attention. Pas mal, non? Bravo. Très jolie balle. Et depuis quand Gunther von Sand est-il à Munich? Ça fait 2 semaines. Il va gagner. Je crois que c'est plutôt Raoul Daverny qui va gagner. Je parie sur Gunther von Sand. Formidable. Je crois que vous avez un faible pour lui. Tout comme vous. Et c'est bien naturel. Il faut avouer qu'il a beaucoup de charme. Oh. Bravo, je m'incline. Merci. Vous êtes né une raquette de tennis à la main. Vous jouez presque aussi bien que Von Gran, notre grand champion. Ah. Et c'est curieux, vous me rappelez Hannibal Belmontes, un ami brésilien. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, d'ailleurs, celui-là. On s'est perdu de vue. Vous le connaissez? Hannibal Belmontes? Oui, bien sûr. C'est un homme extraordinaire. Ah, plus que ça. Un être exceptionnel. Il m'a sauvé la vie pendant un rallye automobile il y a plusieurs années. Je lui voue une reconnaissance éternelle. Ah oui? Gunther! Oh, vous allez prendre froid. Tenez, mettez Ça ça. va, je vous remercie, Florence. Raoul, je vous présente ma nouvelle secrétaire, Florence Bast, monsieur Raoul Daverny. Enchanté. Monsieur? Gunther, vous avez eu beaucoup de goût en choisissant votre secrétaire.
Je vous ai amené la voiture. Ah, Et voici votre courrier. ah, merci. Des nouvelles importantes? Non, rien de particulier. New York et Singapour vous confirment les dernières opérations. Ah, c'est parfait. Et à part ça? Il y avait également cette lettre que je n'ai pas ouverte. Impossible de déchiffrer le nom de l'expéditeur. Ah oui, je vois ce que c'est. Ah, Les nouvelles sont réjouissantes. tout à fait. Lisez. Je ne lis pas le malais, mais cette signature est menaçante. Vous comptez les tigres au nombre de vos ennemis. Oui, il y a de ça plusieurs années en Malaisie, j'ai tué un tigre royal. Superbe. Et depuis, régulièrement, je reçois des menaces de mort d'une société secrète. Je trouve que vous prenez la chose bien à la légère. Bon, une menace de plus ou de moins. Je ne vois pas ce que ça change. Si vous n'avez plus besoin de moi, j'irai volontiers nager à la piscine. Allez-y, je vous en prie, Florence. Au revoir. Au revoir. Une bonne secrétaire est toujours amoureuse de son patron. Ouais. Surtout si le patron y met du sien. Gunther? Oh, excusez-moi, on se voit ce soir, cher ami. À ce soir. Ah, Florence. Quelle joie de vous retrouver ici. Serait-ce le hasard? Je ne crois pas au hasard. Et vous? Moi non plus. Depuis quand travaillez-vous pour Gunther? Un an, à peine. On a fait connaissance à New York. Il m'a tout de suite engagée. Ce sont vos qualités professionnelles qui lui ont sauté aux yeux? Asseyez-vous. Merci. Vous serez à la réception de Gunther ce soir? Bien obligé, j'habite là. Vous êtes un drôle de type, Raoul. À propos, j'ai remarqué que vous ramassiez cette enveloppe tout à l'heure. Vous vous intéressez aux enveloppes? Non, au timbre seulement. C'est toujours vous qui prenez le courrier? Non, c'est Ali. Moi, je le trie avant de le porter à M. Fonson chaque matin. Ali? Oui, Ali, le serviteur malais. Pourquoi? Le tampon sur l'enveloppe est un faux. Cette lettre de menace n'est jamais venue de Malaisie. Voilà. Maria, dites au chauffeur qu'il prépare la voiture. Nous sortons ce soir. Bien, Madame Falkenberg. Au cas où tu auras oublié, je me permets de te rappeler que nous allons chez Gunther ce soir. Je ne viendrai pas. Mais qu'y a-t-il? Tu es malade? Tiens, lis. On m'a envoyé ça par la poste ce matin. De nouveau des menaces de mort. Oui. C'est encore une mauvaise plaisanterie. Une plaisanterie. Enfin, il s'agit d'un vulgaire canular. Tu sais bien que Gunther en reçoit lui aussi. Il ne s'en porte pas plus mal que je sache. Pourquoi c'est moi que tu as épousé, Caroline? Pourquoi ce n'est pas Gunther que tu as choisi à l'époque en Malaisie? Je t'en prie, arrête de dire n'importe quoi. Oui? Monsieur Taverny vient d'arriver, monsieur. Il vous attend dans le salon. Très bien, je vais venir.
Impressionné, hein, mon cher Daverny, avouez-le. Belle bête, en effet. C'est vous qui avez distribué le courrier ce matin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et on n'a pas remarqué une lettre qui venait de Malaisie? Je ne me souviens pas, monsieur. Pourquoi? Encore une lettre de menace, monsieur Van Sond? Eh oui, Ali, ce matin. Prenez garde, monsieur. Les tigres sont impitoyables. Et cela fait beaucoup trop longtemps qu'ils menacent de se venger. Laisse-nous, Ali. Vous n'étiez pas en Malaisie uniquement pour chasser le tigre? Ah? On a raconté qu'avec votre ami Falkenberg, vous vous êtes introduit dans un ancien temple consacré au culte de la déesse Kali. Oui, je m'intéresse beaucoup aux œuvres d'art, c'est exact. Et la disparition de la statue coïncide avec votre départ de Malaisie. C'est ce qu'on raconte. Vous vous êtes emparé du précieux masque de Kali. Le fameux masque d'or et de diamant. Vous avez vraiment l'art de me dérouter. Je vais vous dire la vérité. Venez avec moi. Vous avez eu plus de chance que ce jeune écrivain français, André Malraux. Lui, on l'a accusé d'avoir volé des statues à Angkor. Il a même fait quelques mois de prison pour ça. Oh. Un maître Sturmer, notaire. Le livre des arcanes magiques. Un grimoire datant du XVe siècle. C'est moi qui l'ai rapporté de mon dernier voyage. Avec tout le reste. Le masque de Kali. On ne s'en rend pas compte sur ce dessin, mais la légende prétend que la statue du temple de Kali portait un tel masque recouvert de pierres précieuses et d'or fin. Cette petite merveille serait aujourd'hui entre vos mains? Non, jamais je ne l'ai trouvé. Il a peut-être été volé par des pilleurs de temples, voilà plusieurs siècles. Et la statue? C'est celle-ci? Non, celle-ci n'est qu'une reproduction. J'ai fait don de l'original à mon retour au musée d'histoire de l'art. L'Amérique vous le volera, votre Joseph von Sternberg. J'en ai peur. C'est un réalisateur de génie. Vous avez tous vu l'Ange bleu? Vous avez déjà joué dans un de ses films, mademoiselle Brooks? Hélas, non. Votre fascinante Marlène Dietrich va certainement, elle aussi, succomber au charme de l'Amérique. Personnellement, je la trouve un peu trop vulgaire. Ah, voilà Caroline. Pardon. Et comme d'habitude, elle s'est débrouillée pour faire une entrée remarquée. Ah, Caroline. Hans, bonsoir, je suis ravi de vous accueillir. Que je vous présente mon ami Raoul Daverny. Monsieur Raoul Daverny, Caroline et Hans Falkenberg. Ah, enchanté. Monsieur Daverny. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mon cher Günther. Louise. Racontez-nous comment vous avez réussi à tuer ce gros chat. Oh, ça a été très facile. C'était en Malaisie. Mon ami Falkenberg a épaulé et moi j'ai tiré plus vite. La pauvre bête. Et depuis, les rôles ont changé. Aujourd'hui, ce sont les tigres qui traquent les chasseurs. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Daverny? Avez-vous encore reçu une lettre de menace, Günther? Oui, et comme d'habitude, elle venait de Malaisie. J'aimerais la voir. Tenez. Le tigre assouvira sa vengeance quand le disque de la lune traversera sa seconde nuit. De vrais poètes, ces Asiatiques. En d'autres termes, ça veut dire qu'ils vont bientôt vous tuer. Oh, cher docteur, j'aime beaucoup votre sens de l'humour. Vous avez tort de le prendre à la légère. Il ne faut jamais plaisanter avec les lettres de menace, Von Sand. Dès demain, je ferai assurer votre protection. Et pourquoi pas dès ce soir, monsieur le préfet? Mes amis, gardons notre sang-froid, voyons. C'est seulement une plaisanterie. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il se trouve que j'ai reçu la même prose macabre par le courrier de ce matin. Et le préfet de police, est-ce qu'il a parlé du tigre? Est-ce qu'ils l'ont rattrapé? Ce n'est pas si facile de capturer un tigre. En tout cas, moi, ça me fait peur. Le maître part demain en voyage. Avec une femme?
somme, Gunther, vous êtes un homme heureux. Plus qu'il ne semble, Raoul. Je commence à me faire une idée très précise de votre bonheur. Chers amis, que diriez-vous d'aller terminer la soirée dans une boîte de nuit? Ah, c'est une excellente idée. Falkenberg, vous venez avec nous? Bien sûr. Je vais vous prier de bien vouloir m'excuser. Je dois me lever tôt demain matin, je pars en voyage. Dommage. Mais oui. Pardonnez-nous aussi, mais nous devons rentrer. Cette histoire de menace de mort ne me plaît pas du tout. Mais il n'y a rien à craindre, Raoul. Monsieur? Merci. Et de toute façon, il y a Ali. Il est là pour vous protéger ou pour vous surveiller? Ali est à mon service depuis 10 ans. Il m'est dévoué corps et âme. Oh, soyez tranquille. Vous venez, monsieur Daverny? Bonsoir, Gunther. Bonsoir. Merci. Je ne puis vous imaginer abandonné dans votre grand lit, solitaire et glacé. Est-ce que vous êtes toujours aussi inspiré en temps normal? Bien seulement quand je rêve d'entrer dans la chambre d'une très jolie femme. Et quand la jolie femme vous refuse sa porte? Eh bien, j'attends qu'elle change d'avis. Quelle soirée merveilleuse. Oui. Rien ne manque à l'ensemble. Champagne, caviar, musique et charme. Jusqu'au clair de lune. Qu'y a-t-il, Raoul? La lune. La lettre parlait de la pleine lune. Mais, et alors? La lune des plénières. Donc la mort de Gunther, c'est pour cette nuit. Vos clés, Florent. Vite. Oui, Vite. voilà. Enfin, qu'est-ce que... Vite! Je ne les trouve pas. Je vais les oublier quelque part. Et attendez-moi! Gunther.
Raoul, que se passe-t-il? Il y avait quelqu'un. Mais qui? Oh, je ne sais pas, ce monsieur n'a pas laissé de carte. Oh, mais vous êtes blessé. Moi, ce n'est rien. Mais Il lui est arrivé quelque chose. Laissez passer, s'il vous plaît. Circulez. oui, c'est ça, fouillez partout. Et dans les buissons aussi, hein. Dans les buissons. Bon. Reprenons d'Averny. Alors vous êtes sûr que vous avez vu l'assassin? Je vous l'ai déjà dit 20 fois, monsieur le commissaire. Est-ce que vous voulez que je vous chante ma déposition maintenant? Commissaire. Permettez. Les recherches n'ont rien donné, commissaire. Et les domestiques? Une femme de chambre et une cuisinière. Elles n'ont rien vu, rien entendu, elles dormaient. Et le Malais? Toujours introuvable. Il n'ira pas bien loin. Je veux qu'un maximum d'agents s'occupent de lui. La maison reste sous surveillance. Quelque chose me dit qu'il va revenir. Une intuition, comme ça. Les dents du tigre. Ce Malais nous prend pour des idiots. Il a assassiné son patron et il essaie de nous faire croire à cette histoire de vengeance. Seulement avec le commissaire Lerner, ça ne prend pas. Vous êtes réfractaire aux légendes malaises? Pour moi, seuls les faits comptent. Ah oui, seuls les faits. Si je n'étais pas convaincu de la culpabilité du Malais, je pourrais envisager une autre hypothèse. Il était de notoriété publique que la victime avait une fâcheuse tendance à collectionner les aventures avec des femmes mariées. En attendant, commissaire, que ferez-vous pour assurer ma protection? J'ai moi-même reçu des menaces de mort. Ne vous en faites pas, monsieur Falkenberg. Je vais détacher un escadron d'anges gardiens pour vous escorter. Dis-moi, Grognard, pour quelle raison le Malais aurait-il attendu si longtemps avant de tuer son maître? Ça fait au moins 10 ans qu'il le connaît. Allez donc savoir, patron. En Malaisie, la vengeance est peut-être un plat qui se mange plus froid qu'ailleurs. Ouais. Et puis pourquoi est-ce qu'après le meurtre, il aurait abandonné ses chaussures sous la fenêtre? Il court peut-être plus vite les pieds nus. En tout cas, il est le seul à pouvoir nous répondre. Donc il faut absolument le retrouver. Merci. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas trop encore. Il n'est plus question que j'habite là-bas. Trop de choses me rappellent Günther. Yvonne Ritter m'a proposé hier soir de m'héberger. Tant de devoir venir et de trouver un nouvel emploi. Et après? Aucune idée. Je retournerai en Amérique. Ici, plus rien ne me retient. T'as des parents? Personne. Je n'ai pas d'attache. Que des souvenirs. Dis donc. Tu n'aurais pas besoin d'une secrétaire, par hasard? Maîtresse ne fait jamais une bonne secrétaire. Mais le contraire est parfois vrai. Je vais donc procéder à la lecture du testament qui m'a été dicté par mon client il y a 2 ans, le regretté Günther von Sand. Je sous-signé Günther von Sand, actuellement en pleine possession de toutes mes facultés, demande à mon notaire, maître Stürmer, de veiller à l'exécution de mes dernières volontés consignées dans ce testament.
Primo, pour le récompenser de sa fidélité et de sa loyauté, je lègue à mon serviteur Ali ma collection d'armes. Secundo, à mes autres domestiques, je lègue la somme de 18 000 marques que je charge maître Sturmer de répartir équitablement entre eux. Tertio, à mon ami le docteur Ritter et à son épouse, en remerciement de l'amitié qu'ils m'ont toujours témoignée, je lègue une de mes toiles de maître qu'ils choisiront selon leur gré. Quarto, tout le reste, mes propriétés et ma fortune, sont pour mon vieil ami Hans Falkenberg, fidèle entre tous. Si cette dernière disposition s'avérait impossible à réaliser, ma fortune reviendra à mon ami Hannibal Belmontes pour le remercier de m'avoir sauvé la vie jadis au Brésil. Signé Gunther von Sant. Maître, Gunther von Sant n'a jamais évoqué devant vous l'existence d'un autre testament? Non, et parmi ces papiers, on n'a rien trouvé qui annule ce document. Je trouve ça bien de sa part d'avoir pensé à nous. Ça me fait une belle jambe, cet argent. Si je suis le prochain sur la liste, tant que le Malais est en liberté, je suis en danger de mort. Est-ce qu'une part de l'héritage nous revient, patron? Ouais, peut-être. Notre ami brésilien Hannibal Belmontes n'est pas trop mal loti. En tout cas, pour le moment, c'est pas encore lui qui hérite. Ce que je sais, c'est que Gunther a laissé dans son coffre un autre testament. Ça, je l'ai vu. Et de ton côté, quoi de neuf? Aucune trace du Malais. La maison de Gunther est gardée. Combien d'hommes? Un seul. Il rôde autour de la maison. Vous ne faites pas partie de ceux qui dépouillent les morts, patron. Trop tard, quelqu'un s'est chargé de cette besogne avant nous. Le testament a disparu. Tiens. C'est bien ce que je pensais. Mais dites-moi, patron, c'est le Malais qui a laissé cette trace en sautant? Ouais, c'est bien lui, mais pas en sautant. En tombant sur la tête. C'est une resserre à charbon, patron. Tu vois, mon petit grognard, l'assassin de Gunther ne peut pas être le Malais. Hein? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je suis sûr que ce pauvre Ali est caché là, sous ce tas de charbon. Inspecteur? Qu'est-ce que vous faites là, Laverny? Commissaire. Écoutez, Laverny, je ne suis pas un mauvais cheval, mais votre impertinence commence à me taper sur le système. D'autant que dans cette affaire, vous feriez un suspect tout à fait convaincant. Oh, vous plaisantez, commissaire. Vous me voyez en assassin? Mais de quoi aurais-je l'air? D'abord, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, mais je cherche mon épingle de cravate que j'ai perdue par ici l'autre nuit. Vous n'avez pas vu mon collègue? Qui ça? Oh non, j'ai vu personne. Inspecteur? Inspecteur? Commissaire! Oui? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je ne sais pas. J'étais en faction et j'ai été pris d'un éblouissement. Ça, c'est le Malais. Il n'y a pas de doute. Il ne doit pas être loin. Vous n'avez vraiment rien vu? Azam qui vive. Eh oui. Gunther disait que le caoutchouc des plantations de Malaisie était très rentable.
Oui, je sais. Il y a quelques années, je m'en suis moi-même occupé. Le rendement a triplé au cours du dernier semestre. Je vous conseille de ne pas vous en séparer. Le Malais, il est dans le parc. Vite, montez tous à l'étage, s'il vous plaît. Vite, et ne bougez pas de la hausse sans mon ordre. Venez. Il est là. Rattrapez-le, ne le laissez pas s'échapper. Arrêtez, pas droit, arrêtez. Eh bien, Falkenberg, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous auriez vu un fantôme? Le Malais, il vient de s'enfuir. Je l'ai vu. Il a sauté par la fenêtre. Vite, apportez-lui un verre d'eau, il se trouve mal. Non! Je l'ai vu cette fois. C'était bien lui. J'ai vidé mon âme sur lui. Et il n'a pas bougé. Oui, c'est bien ce que je pensais. Vous avez dû voir un fantôme. Un fantôme? Oui. Une vieille légende malaise affirme qu'après la mort, on se réincarne dans un animal. Un tigre, par exemple. Allons donc, c'est une plaisanterie. Le seul tigre qui a défrayé la chronique, c'est celui qui s'est échappé du zoo en début de semaine, mais on l'a capturé cette nuit. Mais alors, de quoi Gunther serait-il mort, commissaire? Selon le rapport d'autopsie, et malgré ce qu'on a voulu nous faire croire, il apparaît qu'il n'est pas mort après avoir été mordu par un félin, mais il a été empoisonné. Le meurtrier a utilisé du curare. Allô? Oui, passez-moi le docteur Ritter. Excusez-moi de vous déranger, docteur. Est-ce que vous pourriez venir, je vous prie, au plus vite? Oui. Oui, n'en dites pas plus, j'arrive immédiatement. Alors, patron, j'étais bien, non? Parfait, Grognard. Vous croyez que le piège a réussi? Je l'espère, on le saura bientôt. Pas une égratignure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il ne reste plus qu'à attendre. Monsieur Falkenberg. N'y a-t-on pas que la boucle est bouclée? Vous aurez besoin d'un avocat exceptionnel. Vous êtes bien sûr que vous n'avez rien entendu? Non, je dormais à point fermé. Ah, vous avez vraiment le sommeil très profond. D'Averny. Alors ça, il ne manquait plus que vous. L'allégresse qui vous transporte à chacune de nos rencontres me chauffe toujours le cœur, commissaire. Bonjour, Caroline. Bonjour. Et d'abord, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu dire 2 mots à mon ami Falkenberg. Venez, nous allons aller le voir ensemble. Venez. Oui. Le Malais est revenu.
Malgré notre dispositif de surveillance, et il a encore frappé. À quand remonte sa mort, commissaire? La nuit dernière, vers 3 heures. Tiens, c'est curieux. Curieux? Vous avez dit curieux? C'est curieux parce qu'à 2 heures du matin, il était dans la maison de Van Sand. Vous voulez plaisanter? Oh, jamais devant un cadavre, commissaire. Mais enfin, qu'est-ce que vous me racontez là? Vous prétendez qu'il était chez Van Sand au milieu de la nuit et qu'il serait rentré chez lui avant 3 heures du matin pour permettre au Malais de le tuer. Je suis désolé de vous décevoir, Lerner, mais... le Malais n'est pas l'assassin. Ah oui? Et pourquoi ça? Oh, c'est tout simple. Il a un alibi en acier. Ce pauvre Ali est mort il y a 4 jours. Qu'est-ce que vous dites? Il a été tué la même nuit que son maître. Vous trouverez son cadavre dans la cave de Gunther von Sand, sous le tas de charbon. Voilà, nous sommes arrivés. Et Je t'adore, mon petit mari. Quelle superbe soirée par ici, ma belle. Et j'ai les femmes les plus resplendissantes de la ville à mes côtés. Allons, allons, mes belles. Après vous, après vous. Merci. Bonne pêche, patron? Oui, plutôt. Qu'avez-vous découvert? Falkenberg, qui était très malade, se faisait soigner par Ritter. Et Ritter est un spécialiste des poisons. Caroline Falkenberg, je vous arrête pour les meurtres de Gunther von Sand, de son valet, et de votre mari. C'est de la folie, commissaire. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est moi qui ai commis ces meurtres? Votre mobile est évident. L'argent. L'immense fortune de Gunther von Sand, car c'est à vous qu'elle devrait revenir maintenant. Vous êtes devenu fou, commissaire. Qu'est-ce qu'il y a? Commissaire. Regardez. Des pièces à conviction. Où avez-vous trouvé ça? Dans la chambre à coucher de madame. Sous le lit, exactement. Emmenez-la. Non, non, Vous faites fausse route, commissaire, depuis le début. Vous vous acharnez sur les innocents. Caroline Falkenberg est coupable. Regardez cette pièce à conviction. On l'a retrouvée ce matin sous son lit. Ne touchez pas, s'il vous plaît. Alors elle aurait été assez stupide pour les laisser bien en évidence, à la portée du premier venu. Je ne vous le fais pas dire. Et attendez, ça n'est pas tout. Le docteur Ritter m'a remis cette lettre que Falkenberg lui a envoyée 1 heure avant sa mort. Cher ami, si je me décide cette nuit à vous adresser ce mot, c'est que je sens la mort rôder autour de moi. Ma femme est un monstre. J'ai la certitude que c'est elle qui a tué Gunther von Sand et son serviteur Ali. Si je venais par malheur à disparaître, puis-je vous demander, cher ami, de faire en sorte que cette femme soit châtiée et que mes biens reviennent à mes seuls héritiers naturels. Signé Hans Falkenberg. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Taverny? Vous ne trouvez pas ça un peu gros? Pour moi, c'est la preuve de l'innocence de Caroline Falkenberg. Maintenant, j'en ai assez, Taverny. Demain, que vous le vouliez ou non, votre petite protégée sera déférée au parquet. Oh, comment
Encore une fois, commissaire, vous faites erreur. Je suis victime d'une Eh machination. bien, c'est ce que vous essayerez d'expliquer au juge d'instruction. Allez monter, chère madame. Mais attendez, mais arrêtez. Mais où allez-vous? Mais voulez-vous arrêter? Arrêtez immédiatement. Arrêtez. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Alertez immédiatement tous les postes de police. Et on se dépêche, hein? Oui, oui. Lerner, ici Arsène Lupin. Qui? Comment? Vous ne me reconnaissez pas, commissaire? Lupin? Eh oui, Arsène Lupin. Vous êtes surpris? Espèce de... Je vous en prie, Lerner, pas de grossièreté. Je tenais à vous dire personnellement qu'en arrêtant Caroline Falkenberg, vous avez commis 2 erreurs. 2 erreurs? Expliquez-moi ça, Lupin. Oui. La première est une faute. Madame Falkenberg est innocente, ça saute aux yeux. La seconde est une faute de goût. On ne jette pas en prison une jeune et jolie personne. J'ai donc décidé de la libérer. Terminé. Lupin! Dernier rebondissement dans l'affaire du meurtre du docteur Falkenberg, lié, je vous le rappelle, à celui de Gunther von Sand et de son domestique. Le célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin serait le complice de la coupable présumée, Caroline Falkenberg. Vous êtes Arsène Lupin? Pour vous servir, Caroline. J'ai toujours rêvé de faire votre connaissance. Jamais je ne me suis imaginé que je vous côtoyais depuis si longtemps. Mais vous allez être arrêté. Oh, celui qui arrêtera Arsène Lupin n'est pas encore né. Il faut que vous sachiez, Arsène. Je sais. Ce n'est pas vous qui avez commis ces crimes. Mais pourquoi auriez-vous tué l'homme avec qui vous vouliez partir? Nous voulions tout recommencer. Il y a 10 ans, en Malaisie, c'est Gunther que j'aurais dû épouser. Et depuis, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Aujourd'hui, tout est fini. Jamais je n'arriverai à prouver mon innocence. Laissez-moi me charger de cette besogne. Ces documents sont tout à fait en règle, Monsieur Belmontes. Et effectivement, vous êtes en droit de réclamer l'héritage de Monsieur von Sand, puisque Falkenberg est décédé, et que sa femme est accusée d'assassinat. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Regarde. À moins que Falkenberg n'ait des héritiers naturels. Mais ces héritiers naturels, vous croyez qu'il y en a? Oh, nous savons seulement que Falkenberg avait un demi-frère plus âgé qui serait mort depuis un certain nombre d'années. Mais ce demi-frère, il avait une femme, des enfants? Pour l'instant, en tout cas, il ne s'est encore présenté personne. Alors, il faut faire publier un appel dans la presse. Aujourd'hui. Je viens voir Maître Stürmer. Ah, mademoiselle, oh, je suis désolé. Maître Stürmer est empêché en ce moment. Mais je suis son clerc de notaire. Je vous en prie, entrez. Que puis-je pour vous aider? Il s'agit du testament de Hans Falkenberg. Ah, Je viens faire valoir mes droits contre Monsieur Belmontes. ah, pouvez-vous justifier d'un lien de parenté avec le disparu, ce pauvre Monsieur Falkenberg, Dieu et son âme? Je suis sa nièce, la fille de son demi-frère. Mon père avait émigré aux États-Unis, voici une 30aine d'années maintenant. Voici un acte de l'état civil. Quelque chose ne va pas? Non, au contraire. Au contraire, tout va très bien. Voilà exactement ce que j'attendais. C'est... Vous n'êtes pas... Clerc de notaire, pas le moins du monde.
Vous êtes Raoul? Raoul Daverny. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es tombé dans mon piège. Un piège? Mais quel piège? De quoi parles-tu? De la mort de Gunther von Sand et de Ali, son valet. Le tueur avait un complice. Je ne comprends pas ce que vous me voulez. Souviens-toi, lorsque je t'ai raccompagné l'autre soir, l'assassin était déjà dans la maison de Gunther. La porte était fermée et toi, tu avais soi-disant oublié tes clés. Oh, maître! C'est grâce à toi que le meurtrier a pu rentrer dans la maison. Tu lui as prêté tes clés. Vous avancez des hypothèses sans la moindre preuve. Ce sont bien tes clés? L'assassin les a déposées dans le salon, au pied de la petite statuette, sous la tête de tigre. C'est bien là où tu devais les reprendre. Je t'accuse de complicité de meurtre. Complicité de meurtre? Ouais, oh, bah, c'est bien comme ça que ça s'appelle. Pas un geste où je tire. Laurence, n'aggrave pas ton cas. J'aimais Gunther, je l'aimais. Mais il n'a pas voulu de cet amour. Il aimait Caroline. Alors par jalousie, j'ai informé Falkenberg de leur liaison. Je ne pensais pas qu'il était capable de tuer. Et tes clés? Falkenberg disait qu'il voulait voir Gunther, qu'il voulait s'expliquer avec lui. Je ne me suis pas méfiée et j'ai accepté de lui prêter mon trousseau de clés. Je comprends. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a révélé que j'étais sa nièce. Je suis tombée des nues. Il m'a promis qu'il déshériterait Caroline à mon profit. Mais je t'ai tout dit! Pourtant, dans la cave, tu m'as assommé. Oui! Essaie de te mettre à ma place, je ne savais pas. Je croyais que tu en voulais à Falkenberg. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Me livrer à la police? Sur moi pas, c'est pas mon genre. J'ai dans cette enveloppe 10 000 $ et un billet d'embarquement pour New York. Ta liberté. En échange d'une petite confession écrite de ta main. C'est honnête, non? Comment est-ce que tu as tout compris? Peut-être qu'un jour, à New York ou ailleurs, je t'expliquerai. Pour le moment, écrit. Moi, Florence Vast. Patience, maître. Encore quelques minutes. Depuis le début de cette affaire, Lupin nous a précédés à chaque pas que nous faisions. Qui a découvert le corps de Von Sand? Hein? Qui? Raoul Daverny? Oui, et qui est-ce qui a découvert le corps du Malais? Raoul Daverny? Oui, et qui est-ce qui aurait pu s'introduire chez les Falkenberg déguisés en Malais? Hein? Qui a organisé l'évasion de Caroline Falkenberg tout à l'heure, à votre avis? Qui? Raoul Daverny. Toujours lui. Allô, Schultz. J'ai besoin d'une vingtaine d'agents au plus vite. D'après le livre des mystères, le masque demeure caché au cœur de la divinité. Dans le cœur de la déesse. Et seuls ses bras pourront le toucher. Pas un geste, Lupin. Toutes les issues sont bouclées. Cette fois, tu as perdu la partie. Commissaire, je vous attendais. Quoi? Comment ça, tu m'attendais? Oui, j'ai des révélations à vous faire au sujet de l'affaire Von Sand Falkenberg. Hein? Vous l'entendez? On dirait qu'il ne comprend pas. Oh, allons, commissaire. Hein? Décidément, vous faites encore fausse route. Écoutez, l'assassin de Gunther Von Sand et de son valet n'est pas Caroline Falkenberg, mais c'est son mari. Mon mari? C'est encore une de tes ruses, Lupin. Pas la peine d'essayer. Falkenberg était malade. Il était atteint d'une maladie incurable. Il n'en avait plus que pour quelques mois à vivre. Florence Vast lui a appris que sa femme et Von Sand avaient décidé de partir ensemble.
Alors, fou de jalousie, il a décidé de se venger. Puisque tu es si malin, tu vas peut-être nous dire qui a tué Falkenberg. Je suis curieux de l'entendre. Mais personne. Il s'est suicidé en faisant passer sa mort pour un meurtre. Il s'est lui-même infligé les blessures mortelles avec le fameux appareil qu'il est ensuite allé dissimuler sous le lit de sa femme. Cette lettre, c'est la confession de Florence, qui était en fait la nièce de Falkenberg. Elle confirme la culpabilité de son oncle. Quant à l'appareil qui a servi à faire les marques des dents du tigre, il a été commandé par Falkenberg lui-même à une coutellerie de Munich. Cette facture en est la preuve. Vous pouvez vérifier. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, vous voudrez bien nous excuser, mais nous devons prendre congé. Mais arrêtez-les! Mais ne les laissez pas s'enfuir! Lupin! Mais ne restez pas planté la fête quelque chose, vous! Le vis! Oh, il On ferme! Messieurs, dames, on ferme! Le musée ferme ses portes, s'il vous plaît. Messieurs, dames, on ferme! On ferme! On ferme! Messieurs, dames, il est l'heure, on ferme! Est-ce bien prudent de perdre notre temps à visiter un musée? Oubliez-vous que la police nous recherche? Ouais, on recherche Raoul Laverny, pas Hannibal Belmontes et sa petite amie. Quand Von Sand et son ami Falkenberg, en Malaisie, sont entrés dans le temple, ils ont pris cette statue. Ils l'ont ensuite offerte au musée, mais le masque de Kali, ils l'ont jamais trouvé. Le masque demeurera caché au cœur de la divinité. Et seuls ses bras ont le pouvoir de le toucher. Le masque. Vous avez vraiment tous les talents, Lupin. Venez, Caroline. Allons dîner. Il faut célébrer cette découverte. Et puis, il est temps de songer à votre avenir.